Phénix Isakola, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Bienvenue au téléphone d'Orman. Vous êtes berger de l'église Amen Tabernacle de Djobour en Afrique du Sud. Pour l'instant, vous êtes à Kinshasa, bloqué pour des raisons de coronavirus. Comment passez-vous cette période de crise sanitaire mondiale? Merci beaucoup, bien-aimé. Moi, je ne peux pas dire vraiment bloqué, parce que dans mon programme déjà, c'était prévu que je peux rentrer à Johannesburg le 12 juin. C'est plutôt ici, je peux dire que je suis en train de perdre tout un mois. Mais malgré ça, je travaille à la maison. J'ai fait des prédications ici sur coronavirus, ça et là. Et j'ai enseigné sur Christ est notre Pâques. Et puis aujourd'hui, on a eu des investissements avec quelques frères, des hommes d'affaires. Et puis, je continue à travailler donc dans ces temps de confinement. Donc, je suis là, ça se passe bien. Alors, vous avez déjà organisé depuis le mois de mars un culte inaugural à Kinshasa pour une nouvelle église que vous avez commencé depuis. Alors, quel est le programme de cette église avec tous ces mouvements de confinement liés au coronavirus? Il n'y a pas une certaine perturbation dans ce sens, et surtout que c'est une nouvelle église? Il y a eu nécessairement une perturbation parce que, tu vois, dès que seulement on a commencé, après une semaine, il y a eu ces problèmes de coronavirus, les confinements, tout ça. Et la salle, là, déjà, le deuxième dimanche, on était trop nombreux, il y avait des réclamations. Bon, on voulait déjà se rechercher de trouver un autre endroit un peu spacieux, ou bien qu'on continue un peu là-bas. Bon, tout ça, elle est bloqué. Je peux pas décider moi-même. On attend quand le confinement va se terminer. Comme ça, comme Frère Banham dit, l'église est souveraine, on va se décider qu'est-ce qu'on va faire. Voilà un peu comment les choses évoluent ici. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien, par sa grâce. Il faudra déjà trouver un nouvel endroit pour cette église. Ouais, parce que tu étais là, la salle là est trop petite aussi. On va trouver un nouvel endroit, mais on va voir. On est en train de voir, dès que les confinements finissent, on avait déjà essayé de voir les endroits au 16e, Lumété, et puis l'autre encore au 5e. Bon, on va se décider pour voir qu'est-ce que Dieu va nous donner pour que nous puissions évoluer. Mais pour le moment, on est toujours là-bas. Dès que la situation va se régulariser, c'est là où on va continuer toujours à se réunir. L'église de Kinshasa, c'est toujours Amen Tabernacle? Non, l'église de Kinshasa, on avait proposé les noms le deuxième dimanche. On avait proposé 7 noms, ils ont voté Phoenix Tabernacle. Cela veut dire Phoenix, Frère Banham dit quelque chose qui est sorti du néant. Ou bien quelque chose qui se régénère de ses cendres. C'est ça, l'église de Kinshasa, c'est Phoenix Tabernacle. Alors pourquoi avoir créé une nouvelle église ou ouvert une nouvelle église à Kinshasa alors que vous avez quand même une grande église en Afrique du Sud, pasteur? C'était quoi la motivation? Comme je l'avais dit à plusieurs confrères journalistes, donc moi je n'ai jamais pensé venir ici commencer une église. Moi je vis là-bas, mais quand j'étais à Brazzaville, donc bref, dans le deuil de mon aîné à moi, le docteur Lys, dans l'enterrement, les jours, le Seigneur m'a parlé que va commencer une église à Kinshasa. Et je suis parti à Johannesburg, et puis il y a une prophétie qui est sortie dans notre église de Johannesburg. Et puis j'ai essayé de parler ça avec un aîné, le révérend pasteur Lifoko. Je lui ai écrit là-dessus. Bon, il m'a aussi essayé de m'encourager. J'étais venu au mois de décembre, j'ai vu le terrain. Et tu vois, comme Frère Banham dit, la profondeur appelle la profondeur. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une dizaine de nos brebis qui vivent en Afrique du Sud. Pour eux, ils voulaient qu'une église soit ici. Et j'ai trouvé certains de nos frères de l'Équateur qui venaient ici, ne sont pas satisfaits. Et un frère, le pasteur Neuf, Libambou, qui réunissait déjà un petit groupe de gens, il a dit que lui m'a choisi comme son père. Il m'a donné le groupe là. Alors j'ai vraiment compris que c'est le temps de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai obéi. Moi, je suis qu'un serviteur. Donc mon boss, mon patron, c'est le Seigneur. Partout il m'envoie, je vais toujours obéir. Donc c'est comme ça. Donc comme Paul a dit que j'ai pas été désobéissant à la vision céleste, voilà pourquoi on essaie de faire ça. Bon, je trouve ça normal parce que Frère Branham aussi, qui est notre modèle, il avait dit l'église de Dieu Jeffersonville, mais un jour il a vu une vision où il a vu un bélier qui bêlait sans berger. Mais Dieu lui a dit que non, Milltown, c'est là où il y avait la guérison de la sœur Georgie Carter. Il avait une deuxième, dont il était pasteur. Et puis, quand ça a grandi, il a commencé à mettre de l'ordre dessus. Je pense que c'est le même modèle que nous allons faire ici. Et j'avais trouvé que quelques frères, même s'ils sont pas trop nombreux, ils ont soif de mon ministère. Nous sommes vos serviteurs, on doit vous servir l'épouse, parce qu'on a investi notre jeunesse, notre temps, tout, pour Dieu, on doit continuer dans cette lancée-là. Et là-dessus, comme on essaie de gagner un peu les âmes, c'est toujours vider le royaume de Satan pour les amener au royaume de la pierre de fête. Et Frère Banham, il dit que même si on peut avoir combien des églises, mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir la communion. Voilà un peu, frère. En bref, c'est comme ça. Alors, au temps de William Branham, justement, il avait une nouvelle église, comme vous l'avez dit, mais il était resté toujours à Branham Tabernacle. Il avait installé d'autres personnes de l'autre côté. Non, il était d'abord à Cheval.
à cheval, il était toujours à cheval, Milltown et puis Jeffersonville. Ça comptait plusieurs occupations évangéliques. Hein. Tu vois, lui, il avait un ministère mondial. Partout il allait, ainsi de suite. Alors, donc, je vais faire la même chose. Moi, plutôt, si tu me posais la question, quel est le projet du futur? Je peux pas conduire plusieurs églises à la fois, tu vois là. Mais ce qui est à la mode aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a des serviteurs de Dieu dans le message, il est en même temps le pasteur ici, il est aussi en même temps le pasteur là-bas et dans beaucoup de pays. C'est pas quand même d'une certaine manière les désordres dans le message? Non, je suis pas ici pour les prendre comme mon modèle. Notre modèle à moi, c'est le frère Branham, qui suit le modèle de Christ. Donc ici, la chose que moi je prévois, c'est que ici, j'ai déjà aussi un groupe de prédicateurs. Ils sont là une dizaine déjà. Sans compter même le pasteur Neuf qui m'avait donné l'église là, le groupe là et tout ça. Dès qu'on évolue, si je trouve qu'ils sont mis, ils ont saisi la vision, on met les diacres, on met les pasteurs, quelqu'un d'autre peut les prendre. Soit, moi je peux retourner pour moi. À Johannesburg, comme d'habitude, soit ici, donc ça dépend, on va former là, on ne peut pas s'éterniser là seul, en train de conduire plusieurs églises, je ne suis pas vraiment totalement de cet avis-là. Et pendant cette période de coronavirus, Amen Tabernacle vous manque aussi? Bien sûr, parce que, tu vois, je suis ici bloqué, et là-bas, pas seulement Amen Tabernacle, toute ma famille, mon épouse est là-bas, mes enfants sont là-bas, et ça me manque aussi. Donc, j'ai fait plusieurs prédications ici en vidéo pour les envoyer. Bon, ils étaient là, les frères tiennent bien, mes associés tiennent bien l'église, et comme ils sont stables, en tout cas, ils me manquent, parce que Amen Tabernacle, pour ton information, c'est l'œuvre que j'ai commencé depuis que j'avais 25 ans. Donc, c'est vraiment, comme on dit, donc l'œuvre de ta jeunesse. Donc ça ne peut que me manquer, ma vie c'est là-bas. Mais bon, on est dans les champs missionnaires là, non? On est ici dans les champs de mission, on prêche la parole, on continue. Voilà. Dernière question, pasteur. Suivant le message de l'heure, quel enseignement tirez-vous de cette pandémie des coronavirus? En tout cas, je vous recommande, messieurs les journalistes, mon frère, suivez, j'ai fait un enseignement là-dessus, coronavirus. Ou reine couronnée. Ça y est dans Gospel Cross, ça y est dans beaucoup de plateformes. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça. Coronavirus, c'est comme je l'avais montré là, ce sont des fléaux. Comme Frère Branham nous a enseigné, lui-même avait aussi prédit ces genres de fléaux qui vont venir, que même si vous mettez les masques ou quoi que ce soit, je ne dis pas ici que nous ne devons pas obéir, aux préventions sanitaires. Nous devons obéir à ça. Mais il a dit que c'est comme un coronavirus, ça va amener un changement. Parce que tu vois, dans la parole de Dieu, chaque fois quand Dieu veut punir une nation, ou le monde, même Israël, il commence par le paix. Il dit, je vais vous punir par le paix, par la peste et par la famine. Or, le paix, ce sont des guerres. Et puis, la famine, ce sont des crises économiques. Et puis, la peste, ce sont les pandémies. Ce qu'on a dans les pandémies, ce qui sont les épidémies là. Donc, quand l'épidémie là est venue, et puis je te dis, si suis l'enseignement là, l'épidémie là a fait le oui parfait. Ça a commencé en Chine, ça a suivi la même lignée du soleil et de la civilisation et de l'évangile qu'on Frère Branham nous a enseigné. C'est venu en Europe, l'Italie, l'Allemagne, c'est parti en Angleterre et c'est parti aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, ça a suivi la trace du soleil, la trace de l'évangile et ça a formé le oui parfait. C'est un signe. Mais ce qui est trop important, nous devons savoir quelle est la voie derrière ces signes-là. C'est un fléau, Frère Branham dit que ça va frapper tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, tous ceux qui ne sont pas scellés. C'est pourquoi c'est le temps d'appliquer les signes. Parce que les 7 sous, c'est l'agneau qu'on devait manger comme à la première Pâque juive. Et le signe, c'est d'appliquer le sang qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, avec ça là, nous avons vécu pour la première fois, messieurs les journalistes, dans l'histoire, après la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, parce que le premier pacte qui se faisait le 14e jour, la sortie d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, Dieu leur a vu de prendre l'agneau le 14e jour. C'était ça la Pâque. Et d'appliquer les signes. Les fléaux étaient en train de frapper le pays d'Égypte. Ils ont fait ça où? Dans les confinements. Ils étaient dans les maisons. Et quand Jésus vient, dans la Pâque chrétienne, la dernière Pâque que Jésus a fait, c'est dans une maison. La Sainte Seine. Tu vois là. Et puis, même après sa résurrection, qui est notre Pâque, il apparaissait aux disciples dans les confinements, dans les maisons. Et depuis lors, la première fois que nous puissions se retrouver dans une situation où les 3 exodes sont devenus un. Dans ce 3e exode, qui est l'ouverture de cette sceaux, nous sortons des églises
pour aller dans l'acte de l'épouse, pour aller dans l'enlèvement. Et nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes dans les confinements, comme dans les premiers exodes. Le fléau est en train de frapper. Et cela arrive aux 57 ans depuis l'ouverture de ce trou qui est l'agneau. Et chaque 50 ans, c'est les jubilés. Chaque 7 ans, c'est les jubilés. Donc, tu vois là, ça se confine là ensemble. Nous sommes dans les confinements. Un moment pour Dieu de nous entraîner. Parce que nous sommes les coins du message. Nous savons, la prophétie de Frère Branham, que la bête, quand il va s'imposer, on fermera nos églises. Il n'y aura plus des églises dans les bâtiments. Là. Chacun va être à la maison. Donc, c'est un temps d'entraînement. Un temps aussi pour chacun de nous de vérifier sa vie sur réellement j'ai le Saint-Esprit ou pas. Parce que maintenant ici, ça devient chacun pour soi. Hein. Donc ici, le pasteur n'est plus là. Maintenant, les vrais chrétiens, à la maison, il faut être chrétien. Et voilà ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de choses, frère, à dire là-dessus. Parce que tu vas remarquer que dans Apocalypse 18, quand le ministère de Frère Branham, l'ange qui a l'évangile, qui a éclairé toute la terre, c'est Frère Branham, quand il vient, son message, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et après, il jette le fléau, qui sont les pandémies là. Donc, quand nous voyons ce genre de fléaux là arriver, et puis nous remarquons encore, messieurs les journalistes, c'est que quand dans l'année de jubilé de 1963, qui était l'ouverture des sceaux, il y avait aussi une pandémie, de la même manière que le coronavirus, qui était la fièvre d'influenza. Cela avait frappé les États-Unis, tout. Et nous voyons aussi que dans l'année de jubilé ici, comme on l'avait prêché à l'ouverture de l'église, nous voyons encore une telle pandémie qui a vraiment mis le monde entier aux arrêts. Tout est arrêté. Donc, c'est dans la prophétie. Frère Branham avait dit qu'ils sont en train de fabriquer les virus dans les laboratoires. Ils vont larguer. Il a dit qu'il y aura une guerre bactériologique. Et vous pouvez vous aller dans les caves ou quoi que ce soit. La seule zone de sécurité, vous pouvez vous cacher, c'est en appliquant le sud. Il dit que c'est ça même le vrai vaccin. Si je peux dire quelque chose, messieurs les journalistes, à tous ceux qui vont suivre l'émission, c'est que le vrai vaccin, ce n'est pas ce que nous attendons l'OMS va faire, ce n'est pas seulement les confinements, ce n'est pas seulement de mettre les masques, mais le vrai vaccin, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que si même Dieu veut aussi que tu puisses rentrer à la maison par cette maladie-là, mais ton âme est déjà sauvée. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va dire parce que vous allez remarquer que le coronavirus, cette pandémie va amener une crise économique. Ça va frapper l'économie. Et quand ça frappe l'économie, là, nous allons entrer dans ce que la prophétie a dit par son prophète. Il y aura un temps où la crise économique ici va amener que l'Église catholique va intervenir. Parce que c'est lui qui détient tout l'or du monde. Et les Juifs détiennent l'argent. Il y aura une alliance selon Daniel pour faire prospérer le métier. Comme Daniel a dit, le métier, Frère Branham dit, dans les premiers choses, ce sont les industries. Et c'est là ils vont s'imposer. Mais avant que ces choses-là s'imposent, l'épouse sera déjà partie. Voilà un peu. Pasteur Félix Zakola, merci. Merci beaucoup. Dieu bénisse richement. Amen.